Salam alaikum, Inch'Allah, fait la vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction de l'examen régional 2018 de la région Marrakech. Commençons par l'exercice 1, c'est la mécanique. Alors, la première question, coche la bonne réponse. Le mouvement est relatif et dépend du choix du référentiel. Vrai. On mesure l'intensité du poids d'un corps avec une balance. Non, avec un dynamomètre. Le poids d'un corps est une force exercée par la Terre sur ce corps. Vrai. La masse est une grandeur physique, oui, qui ne dépend pas du lieu. Bien sûr, on connaît que la masse reste inchangée, c'est-à-dire ne change pas lorsqu'on se déplace d'un lieu à l'autre. Donc c'est vrai. Passons maintenant à la question 2. La question 2. Un corps solide homogène S se trouve en équilibre sur un plan rude, incliné d'un angle alpha, comme vous voyez ici sur la figure, par rapport au plan horizontal. G, c'est le centre de gravité du solide S, de masse M égale 200 grammes. Si, je note M. De 1. Fait le bilan du force appliquée sur le solide S et classe-les en force de contact et force à distance. Dans la première des choses à faire, on doit faire l'inventaire des forces, puis après on doit les classer. Commençons par les forces. Alors, question 2, 1. Les forces exercées sur le solide S. Je commence par, nous avons ici les forces de contact. C'est R qui représente la réaction ou bien l'action exercée par le plan incliné. C'est la réaction du plan incliné. Puis après, nous avons la force, le poids, c'est une force à distance. Force à distance. Notez P, c'est le poids du solide S. Maintenant, on passe à la question 2.2. Pour la question 2.2, nous a demandé d'écrire la loi de conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, alors si deux forces, alors les deux forces ont, première condition, elles ont la même intensité et de sens opposé. La deuxième question, elles ont la même ligne d'action, ou bien droite d'action, la même ligne d'action. Pour la question 2.3, il nous a demandé de déduire les caractéristiques de la force Fr appliquée par le plan sur le solide S. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Alors, on va profiter des conditions d'équilibre pour déterminer les caractéristiques de la force R. Pour la force R, vu qu'on connaît déjà les caractéristiques sur R, sur P, il est facile de déterminer les caractéristiques de R. Bien sûr, R,
P, toujours la ligne d'action, elle est verticale. Donc automatiquement, R, ça va être vertical. Pour le sens, on connaît bien que P elle est dirigée vers le bas, donc R vers le haut. Et pour l'intensité, si on calcule P, on va tomber directement sur R. Alors, les caractéristiques de la force R, qui sont le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. L'intensité R. Pour le point d'application, ça va être, c'est le point d'intersection entre la verticale et le plan incliné. On va la noter par la lettre A. C'est le point A. Pour la direction, comme nous l'avons déjà expliqué, nous avons la direction de P est verticale, donc automatiquement, la direction de R, ça va être aussi verticale. Donc c'est la droite AG, ou bien la droite verticale qui passe par A et G. Le sens, vu que P vers le bas, donc R, ça va être du A vers le haut. Pour l'intensité, bien sûr, on connaît déjà la valeur de la masse M et on connaît G. Et puisque le corps était en équilibre, alors on pourra écrire que R égale à P. Bien sûr, P égale à M fois G et on remplace. Juste, il faut faire attention à la conversion. On doit convertir cette masse en kilogrammes. Il va nous donner 0,2 kg multiplié par G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Après calcul et simplification, on va avoir 10 newtons. Donc R égale à 10 newtons. Alors maintenant on passe à la question de 5. La question de 5, on pose de 4. Je m'excuse. Alors, la question est la suivante. Représentez sur la figure 1 les forces appliquées sur le solide S à l'aide en utilisant l'échelle 1 cm représente 1 newton. Bien sûr, nous avons la valeur de R qui est égale à 2 newtons qui va nous donner X centimètres. Et nous avons comme échelle 1 cm. 1 newton représente 1 cm. Après calcul, on va voir que X est égal à 2 newtons fois 1 cm sur 1 newton. Ça va nous donner 2 cm. Alors on doit représenter, après calcul, on doit représenter quoi? Les forces, c'est-à-dire les deux forces. Bien sûr, en profitant des caractéristiques que nous avons, pour la force R, ça va commencer de A vers le haut avec une longueur de 2 cm. Donc, on va prendre une règle et on va tracer un segment de longueur de centimètres fléché, puis c'est R. Il vaut mieux changer les couleurs lorsqu'on veut tracer la deuxième force parce qu'ils vont être chevauchés. Alors, on va commencer par la lettre, le centre de gravité vers le bas avec une longueur de 2 cm aussi, notée P. Maintenant, on va passer à la question suivante. 2,5. 2,5, on pose le solide S sur un plan maintenant lisse, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, donc le corps il va glisser, incliné d'angle alpha, et on représente sur la figure 2 l'action du plan lisse sur le solide par le vecteur R. Comme vous voyez ici, il nous a représenté la force R2. 2,5,1 représente sur la figure le vecteur force P, c'est le poids du solide. Bien sûr, le poids, toujours il est vertical, donc ça va être
en utilisant la même échelle, donc il ne va pas être changé. Donc P, ça va être vertical de longueur de centimètres. Ça c'est P. Alors, la question 2.5.2, l'équilibre se vérifie-t-il aussi dans ce cas? C'est-à-dire, est-ce que le corps, ça va être en équilibre dans ce cas? Bien sûr, la réponse c'est 2.5.2, c'est non. Pourquoi? Parce que les conditions d'équilibre ne sont pas vérifiées. On voit bien que les lignes d'action ne sont pas les mêmes. Donc, le corps n'est pas en équilibre car les deux forces n'ont pas la même ligne d'action. Pour la question 2.5.3, le corps S parcourt la distance AB du point A au point B en une durée delta t égale 0,5 secondes. On donne AP égale 20 cm. La question, écrire l'expression de la vitesse moyenne entre les positions A, B et son unité dans le système international. 2.5.3, l'expression de la vitesse CV, la vitesse moyenne est égale à D sur T, ou bien delta T. Dans ce cas, la distance parcourue c'est AB, donc c'est AB sur delta T. En ce qui concerne l'unité, c'est l'unité internationale, c'est les mètres par seconde ou bien mètre seconde moins 1. Finalement, calculer en mètres seconde moins 1 la vitesse moyenne du solide entre A et B. Alors, calcul, application numérique, nous avons V est égal à AB sur delta T, qui est égal V égale AB, si 20 cm doit être, qu'on le doit convertir en mètres, c'est 0,2 mètres sur 0,5 secondes. Après calcul, on va avoir comme résultat 2 sur 5, ça fait presque 0,4 mètres par seconde.